Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le premier gimbal à orientation sportive, donc le X-Boat Go. Donc je l'ai reçu en partenariat avec la petite télécommande et ainsi de suite. Donc on va voir ce qu'il vaut, on va voir la configuration et ainsi de suite. Et avant toute chose, comme à l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche, bref à faire tout le nécessaire par rapport à la vidéo. Et on se retrouve pour le déballage du X-Boat Go. Alors, quand on va faire l'ouverture de la boîte, on va retrouver dans la boîte, évidemment, le gimbal X-Boat, sa petite pochette de protection, son pied, son câble qui permet la recharge avec évidemment un cordon pour éviter de le faire tomber. X-Boat m'a fourni aussi la télécommande qui est fournie avec, donc elle se présente sous cette forme. Et donc là, on peut voir les différents modes de fonctionnement. Alors, maintenant que le déballage est fait, on va pouvoir faire la liaison entre le gimbal et notre téléphone. Donc, évidemment, pour ça, on va passer par l'application X-Boat Go. Donc, je vous mets évidemment le lien dans la description. Vous l'installez et une fois que vous allez la lancer, vous allez arriver donc sur cette page-ci. Donc ça, c'est un récap de ce que vous pouvez faire et de comment, en tout cas, l'utiliser. Donc, ici, ils disent bien qu'il faut le mettre au milieu du terrain. Encore une fois, c'est un gimbal à orientation sportive. Donc ici, on vous dit comment l'installer. Le démarrage avec le power on. Donc ici, on arrive en tout cas sur la page d'accueil. C'est ici qu'on va faire Add Device. Donc on autorise. Voilà. Donc là, il fait une recherche. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va allumer notre gimbal. On attend un petit peu. Voilà. En tout cas, il est directement repéré. On va appuyer sur Connect. Hop. Voilà. Et donc là, en tout cas, il est connecté. Donc si on revient en arrière, on peut voir en bas qu'il y a bien X-Boat. Et donc, le gimbal est connecté, en tout cas dans l'application. Alors, on va en profiter pour être dans la partie configuration, pour appuyer sur Add Remote. Et donc, on va configurer la télécommande à distance. Donc, on reste appuyé en bas à gauche sur le bouton d'allumage. Voilà, elle clignote. On peut actualiser évidemment la liste des devices. Donc là, on a actualisé la liste des devices et on peut voir qu'il est reconnu. Donc on va appuyer sur Click to Connect et on peut voir que le statut de la télécommande a changé. Elle est devenue toute bleue et donc là, elle est bien connectée. Si on revient en arrière dans l'application, on voit bien que j'ai le gimbal qui est connecté et la télécommande. Alors, quand on va ouvrir l'application X-Boat, ici, on peut voir en tout cas que le gimbal est bien configuré. Et donc, ici, on va avoir évidemment les différentes options. Donc là, c'est le stockage, là, c'est pour manager, et là, c'est pour le compte. Donc ici, on appuie sur la petite caméra, et il y a différents menus. Donc, le menu par défaut, c'est le Follow Me. Alors, il va suivre effectivement une personne. Attention que, encore une fois, c'est un gimbal à orientation sportive. Donc, c'est pas fait vraiment pour les vlogs. Donc, si vous êtes assez proche, il va vous détecter, va vous suivre, mais vraiment pas comme les autres gimbals qui sont prévus pour les vlogs. C'est vraiment pour le sport. Donc si vous êtes sur un terrain, ça va vous suivre terriblement bien. Ici, c'est donc pour tout ce qui est foot, ici basket et ainsi de suite. Tu as d'autres sports qui sont prévus. Donc si on sélectionne par exemple le foot et qu'on appuie sur Next, ici on va avoir en fait différentes options. Donc là par exemple c'est pour gérer les équipes. Donc ici c'est un 5 contre 5, ici un 11 contre 11 et ainsi de suite. Donc ici encore une fois on peut sélectionner l'âge. Hop, ici on revient en arrière. Par exemple pour le basket ça va être différent. Donc encore une fois vous avez les différentes options et ici, donc si on retourne en arrière et qu'on sélectionne le Follow Me et qu'on appuie sur Next, ici donc on peut suivre simplement la personne qui va être détectée, ou alors ici on peut, c'est encore en phase de bêta, mais en tout cas on pourrait suivre une personne avec un numéro bien spécifique et ça a l'air vraiment super. Alors évidemment, encore une fois, vu que c'est à orientation sportive, si on sélectionne le menu foot, qu'on dit que c'est un 5 contre 5 et ainsi de suite, on va faire un Start Recording et donc là en fait il va nous indiquer différentes étapes. Donc déjà il va nous dire ok tu le mets en mode horizontal, donc évidemment ça c'est normal. Il va nous indiquer comment placer au mieux l'appareil, encore une fois normal. Et là on va rentrer justement dans un peu plus de spécifications. Donc là on peut voir en tout cas que justement le gimbal doit être placé sur une perche, idéalement entre 1m30 et 1m80, donc c'est déjà une assez grande perche.
mais au plus haut il sera, évidemment, au plus large sera son champ d'action, vu qu'il pourra suivre vraiment tout le terrain. Si ici on a sélectionné un 5 contre 5, le terrain est normalement plus petit évidemment qu'un 11 contre 11 par exemple. Donc là il vous indique simplement que la taille idéale c'est ça, ok parfait, et hop, il dit qu'on peut faire un streaming. Alors, chose importante, avant évidemment de commencer à filmer les différentes équipes et ainsi de suite, il y a un calibrage à faire. Donc, encore une fois, ici, on vous indique qu'il faut maintenir ici la petite gâchette à l'arrière que pour pouvoir le calibrer. Et donc, ça se fait en milieu de terrain. Donc, vous l'aurez compris, la perche et le gimbal devront être mis aux alentours du milieu de terrain. Alors, hop, on appuie sur à droite, hop, et là on peut commencer à filmer. À partir de ce moment-là, donc évidemment ça va être automatique. Donc vous appuyez sur enregistrer, automatiquement il va commencer à gérer les différents moments où il y a l'action, la balle et ainsi de suite. Pour revenir en arrière, vous appuyez sur la petite maison et ainsi de suite. Si on appuie sur le mode Follow Me, on va appuyer sur Next. Donc le mode Follow Me simple. Donc là justement, ça sera pas pareil vu que normalement c'est censé suivre une seule personne. Encore une fois, on peut locker la target s'il y a plusieurs joueurs. On peut déloquer en appuyant sur la petite croix. Donc là, chose intéressante, on peut directement via un geste activer ou désactiver l'enregistrement et ça a l'air vraiment top. Donc je l'ai testé et ça fonctionne vraiment correctement. Encore une fois, donc là, il n'y a pas plus de réglages que ça. Donc là, il faut pas être en milieu de terrain et ainsi de suite. Pareil pour le basket, on le fait vite. Donc là, voilà, on fait Start Recording. Encore une fois, donc il nous dit à l'horizontale, comment placer, aux alentours des 1m30, 1m80, parfait, hop. On le calibre, encore une fois, au milieu de terrain, hop, et voilà. Donc, maintenant que je vous ai expliqué tout ce qui était paramétrage et autres, on peut voir ce que ça donne sur un terrain. Alors ici, donc on installe le gimbal et donc on peut voir en tout cas qu'il va suivre l'action. Donc il va partir vers la gauche et il suit vraiment l'action. Alors ici, on peut voir en tout cas qu'il traque l'action. Donc on peut voir en tout cas qu'il suit vraiment bien en tout cas le ballon et donc l'action en cours. Alors ici, on va voir donc un terrain de basket et donc là, par exemple, c'est pas respecté les 1m80 et donc on peut voir en fait qu'il est trop proche de la zone d'action et donc il y a un mouvement en tout cas de gauche-droite qui est assez perturbant et il va quand même suivre très bien l'action et le ballon, mais en tout cas on voit clairement qu'il n'est pas assez haut, il n'est pas assez éloigné de l'action que pour avoir la globalité et donc ça va être quelque chose de très important de respecter la hauteur ou la distance. Voilà tout donc pour cette vidéo donc sur le XBot Go, donc le premier gimbal en tout cas à orientation sportive qui va suivre les actions, qui peut suivre des numéros de dossard. En tout cas évidemment la version est encore en phase de test, mais vraiment les actions sont super bien suivies, que ce soit au basket et au foot. Bon évidemment il y a d'autres sports que j'ai pas pu tester, mais en tout cas voilà, ici ça c'est une première présentation. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos, en tout cas les autres vidéos je les filmerai sûrement avec le gimbal parce que il peut aussi servir à ça, mais à la base il est à orientation sportive. C'est pour ça qu'il a été conçu. L'application fonctionne très très bien avec justement le suivi d'action et c'est pour ça que c'est vraiment à orientation sportive. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche et on se retrouve de toute façon pour des prochaines vidéos. À plus!